Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui les 13e dimanches du temps ordinaire. Et ces dimanches nous invitent à méditer autour de quelques thèmes importants, tels que l'accueil, la priorisation de nos choix, les renoncements, la séquo et la Christ, c'est-à-dire la suite du Christ, et croire aux promesses du Christ. On peut se poser des questions. Dans cet évangile, il y a un mot qui revient dès le début, digne de Jésus. Pas digne de moi. Cet évangile peut rebuter à la première lecture, car cette expression qui revient à trois reprises, pas digne de moi, peut nous bousculer un peu. Et dans cet évangile, qui donc n'est pas digne de Jésus? Et que faudrait-il faire pour le devenir? En attendant ce programme, on peut se dire, ce n'est pas facile d'être digne de Jésus. Est-ce qu'on est vraiment à la hauteur? Mais seulement, n'oublions pas, il y a une prière que nous faisons à chaque Eucharistie avant de recevoir la communion. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette prière, c'est-à-dire de la prise des paroles du centurion, nous rassure pour dire que le Seigneur est toujours là pour nous. Mais il s'agit là des questions de priorité, de renoncement. C'est vrai, le programme de Jésus est exigeant. Encore faut-il bien le comprendre. Car il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nous est-il prescrit de ne pas aimer nos parents ou nos enfants? Absolument pas. Mais il s'agit de tenir compte de cette nuance, aimer plus que moi. C'est-à-dire Jésus nous invite donc à mettre des priorités dans notre vie, faire des choix pour pouvoir les suivre librement. C'est-à-dire que les liens familiaux, amoureux, et ainsi de suite, ne soient pas des obstacles pour les suivre. Au contraire, une aide pour les suivre. Ce n'est pas une opposition, mais c'est un éveil de conscience pour que nous puissions être vraiment ces vrais disciples. Alors il s'agit de se poser la question de l'exigence. Et l'exigence trouve son point culminant dans l'invitation de Jésus à prendre, que chacun puisse prendre sa croix pour le suivre. Et il est dit avec des mots forts. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Mais qu'est-ce que signifie prendre sa croix? Oui, frères et sœurs, vous savez, la croix est certes pour Jésus le lieu de la souffrance, mais elle est aussi le lieu, surtout le lieu suprême, et là où se manifeste l'amour du Père pour ses créatures, pour chacun de nous. Prendre sa croix, c'est assumer sa vie le jour et aller jusqu'au bout de l'amour dans les diverses situations à vivre. Prendre sa croix, c'est vivre son amour jusqu'au bout pour savoir aimer, supporter, pardonner et aussi patienter. Une autre dimension et exigence, c'est l'accueil. Accueillir. Voilà un mot qui revient comme un leitmotiv dans la deuxième partie de l'évangile de ces jours. Et appliqué à plusieurs situations, l'accueil de Dieu jusqu'à celui du plus petit. Frères et sœurs, voilà une feuille de route. Là encore, pour suivre Jésus, il ne s'agit pas forcément de faire des grandes choses, mais d'accueillir l'autre, comme si j'accueillais le Seigneur lui-même. Donner un verre d'eau en ces jours si on en a besoin avec cette canicule. Mais seulement, je peux me dire une chose, la capacité d'accueillir ouvre mon cœur à la grâce de Dieu. Comme dans la première lecture, nous avons écouté ces couples qui accueillent le prophète Élisée à plusieurs reprises. Mais voilà, un jour, le prophète Élisée dit à son serviteur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme, pour ce couple qui nous accueille tout le temps quand on passe par ici? Le serviteur dit, mais cette femme n'a pas d'enfant. Alors, Élisée fait à cette femme souffrant de stérilité une promesse forte. À la même époque, l'an prochain, tu serreras un fils dans tes bras. Oui, frères et sœurs, il s'agit là que notre cœur sache accueillir comme le Seigneur nous le demande à nous comme disciples, mais aussi la manière de les devenir.
En accueillant les autres, on accueille le Seigneur. Et si nous sommes envoyés de la part du Seigneur, nous sommes aussi accueillis. Qui vous accueille m'accueille, dit le Seigneur lui-même. Alors que l'accueil soit une exigence évangélique pour chacun de nous, dans notre manière d'aller vers les autres et dans notre manière d'ouvrir notre cœur pour accueillir les autres. Et dans l'évangile, Jésus lui aussi fait la promesse d'une récompense à ses disciples. Il ne s'agit pas bien sûr d'un marchandage. Si tu fais ceci, je te donnerai cela. Mais d'une promesse de vie. C'est cela un chemin nouveau qui fait de nous des vivants, comme Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture. De même vous aussi, parce que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous attacher au Christ pour aimer mieux nos frères et sœurs, nos parents, nos amoureux. C'est alors que notre capacité à aimer Dieu va nous aider à aimer mieux les autres, sans égoïsme de notre part. Oui, frères et sœurs, prions les uns pour les autres, pour que le Seigneur lui-même nous vienne en aide, pour que nous puissions être attachés toujours à lui, croire en ses promesses, lui qui nous dit d'accueillir les envoyés du Père, les envoyés comme disciples, prophètes et autres, que notre capacité d'hospitalité et d'accueil puisse modeler notre cœur à s'ouvrir à la grâce qui nous est donnée, qui nous est proposée. Que le Seigneur lui-même nous bénisse pour que notre cœur reste toujours un cœur tendre, pas un cœur de pierre mais de chair, capable d'absorber cet amour que le Seigneur nous donne, cet amour que nous donnons aux autres à notre tour. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.